Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit bilan des achats manga du mois. Donc ce mois d'août, il était plutôt calme en termes de sortie puisque c'est en juillet où il y a eu la Japan Expo que les éditeurs ont décidé de sortir un max de titres. Ça se comprend. Et au moins ce mois d'août, ça nous a permis un petit peu de compléter certaines séries qu'on n'avait pas eu le temps de compléter ou alors même de commencer certaines séries qu'on n'avait pas la foi de commencer tellement il y avait de sorties avant. Moi j'ai fait un peu des deux, j'ai complété certaines séries que j'avais et je me suis permis de commencer certaines séries que je voulais commencer depuis un petit moment. Donc c'est parti, installez-vous et je vous présente tout ça par maison d'édition. On commence directement chez Glénat. J'ai acheté seulement deux titres qui sont de suite, donc les tomes 52 et 53 de One Piece. On va commencer l'arc de Marineford. Moi je suis en plein dedans, j'ai encore quelques petits trous à compléter dans mes One Piece que vous voyez juste là. J'en ai 11 de mémoire, donc voilà, je complète petit à petit. Là j'en suis exactement là dans ma lecture. Il me semble que je dois lire le 53 justement. Enfin, le 52 je l'ai déjà lu et le 53 je dois le lire. En tout cas, tout ce que je peux dire sur mon petit marathon One Piece que je fais en ce moment pendant l'été, c'est que j'adore et il me faut justement que je complète tous mes trous petit à petit, mais ça va se faire assez vite. Chez Pika Édition, je me suis pris le tome 9 de Blue Lock, une série vraiment que j'adore depuis le premier tome. C'est vraiment une série super intense à suivre, c'est vraiment super plaisant. Je pense que dès que vous vous plongiez dedans, tome par tome, on les dévore forcément. Donc si vous commencez la série, je vous conseille à chaque fois de prendre au moins 2 tomes, comme ça au moins vous pouvez les enchaîner comme vous voulez. Donc un mix entre foot et battle royale, ça ne peut que être intense, c'est super bien fait, on a à chaque fois du suspense. Le tome 8 nous laissait un petit peu sur notre faim, comme d'habitude, et j'ai hâte de lire ce tome 9. Chez Delcourt Tonkam, je me suis pris une série que je complète petit à petit, mois par mois. Là, ce mois-ci, je me suis pris le tome 9 de DeadTube. Donc c'est vraiment une série que je conseillerais pas à tout le monde parce qu'il y a pas mal de gore, il y a pas mal de scènes osées, c'est très borderline. Mais c'est vraiment, je pense que si vous accrochez, c'est une série que vous pouvez caler entre 2-3 grosses lectures. Ça se lit très bien, pas prise de tête, vous pouvez prendre un tome tous les mois et niveau histoire, vous n'allez pas être perdu et c'est ça qui est assez plaisant. Donc ce qui est plutôt cool, au moins tome 9 c'est pris, une lecture plutôt chill, plutôt posée. Niveau scénario en tout cas, on n'a pas besoin de réfléchir, ça c'est bien. Donc voilà, peut-être que le mois prochain je me prendrai le tome 10 ou dans 2 mois, enfin ça urge pas. Mais en tout cas, j'aime bien cette série. Petit détour chez une petite maison d'édition qui est Château Château. Je me suis pris le tome 2 de Rollback. J'avais adoré le premier tome, c'est un thriller en 3 tomes. Et il me semble que le tome 3 il sort dans pas très longtemps, il me semble que c'est septembre ou octobre si je dis pas de bêtises. Le tome 2 ça fait peut-être un mois ou deux qui est sorti, mais justement vu que c'est un thriller, je préférais me rapprocher de la sortie du tome 3. Au moins je l'achète vu qu'en août c'était un petit peu plus calme. Au moins j'ai la série pour continuer. Passons maintenant du côté de chez Kiyun. Je me suis pris le tome 3 de Frieren. Je l'avais pas pris quand il était sorti, j'avais pris juste les 2 premiers tomes. J'avais adoré, je me suis dit je vais attendre un petit peu que la série continue. Mais en allant justement à ce Kiyun Summer Tour, j'ai vu qu'il y avait une petite expo avec des planches du manga. Je me suis dit franchement il est vraiment magnifique et il faut que je me prenne la suite. Donc je me suis laissé tenter par le tome 3 et la suite je l'achèterai quand le tome 5 sortira. Justement il y aura un collector du tome 5, je prendrai le tome 4, le tome 5, comme ça au moins j'aurai 2 tomes que je pourrai lire à la suite. Et je me suis pris également le tome 2 mais aussi le tome 3 de Ranking of Kings, une série que j'adore aussi. Et comment vraiment ne pas tomber amoureux du personnage principal qui est Bojji. Franchement on ne peut que l'adorer. Je vous conseille vraiment cette série, même si les dessins peuvent en rebuter certains, dans ce cas là je vous conseille l'animé parce que l'histoire elle vaut clairement la peine d'être vue ou d'être lue. Parce que c'est une très belle histoire, en fait c'est un conte un petit peu plus, un petit peu plus mature, un petit peu plus violent, creux dans ses propos, parce il subit quand même pas mal d'harcèlement, de moqueries, etc. Donc c'est assez violent dans ce sens-là en fait. Mais je peux que vous conseiller cette série que moi j'adore et que pas mal de gens aussi apprécient. Mais justement, côté manga, ça en rebute un petit peu certains parce que les dessins sont un petit peu simplistes. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de vous tourner vers l'animé. Direction Mangetsu avec 2 titres que j'ai pu acheter ce mois-ci, qui est le tome 2 de Roster Fighter Coq de Baston. Pour vous résumer très brièvement et très simplement, c'est Saitama version coq. Voilà, il n'y a pas plus simple comme présentation, mais au moins ça vous donne un petit peu le ton du manga, donc c'est vraiment
humoristique. Enfin, il y a un côté sérieux qui est pas trop assumé. Enfin, justement, c'est tourné de façon humoristique. C'est super bien fait. Les dessins sont super beaux. J'avais adoré le tome 1. Et bah, le tome 2, j'ai déjà lu et j'ai adoré. C'est vraiment dans la lignée du premier. Donc, c'est une série que je vais clairement continuer. C'est une très bonne série. Je vous le conseille en tout cas. C'est une série très what the fuck qui s'assume complètement et bah, ça fait très bien le taf. Et je me suis pris également chez Mangetsu le premier tome de The Ice Guy and the Cool Girl. Donc j'étais tenté parce que la couverture elle est très très belle, les dessins sont très beaux. J'ai pu le lire niveau contenu, par contre je suis pas trop du même avis, enfin je suis moins convaincu. Je vous en parle un petit peu plus dans le bilan lecture du mois, mais pour moi c'est peut-être pas un manga que je vous conseillerais absolument en tout cas. Place à l'avant-dernière maison d'édition de cette vidéo qui est Kana, et j'avais reçu en cadeau en début de mois le tome 1 de Cigarette and Cherry, et tellement j'ai adoré, bah, je pense que les achats par la suite parlent d'eux-mêmes. J'ai acheté le tome 2, 3 et 4. J'ai tellement adoré. En fait c'est une comédie romantique, mais je vais pas trop vous en dire plus, je vous en parle plus en détail dans le bilan lecture qui va sortir un petit peu plus tard. Mais franchement c'est une excellente série et il me tarde de me prendre la suite. Il me semble que le tome 10 justement il est sorti ce mois-ci, c'est terminé en 11 tomes. Donc je crois que je vais me régaler en achetant directement tous les tomes la prochaine fois. Et comment passer à côté de la sortie du tome 8 de Sexy Cosplay Doll avec son petit artbook. Donc c'est une série que j'adore. Je me la suis pris à la sortie, j'ai dévoré les 7 premiers tomes. J'adore vraiment la relation qu'a Marine avec Gojo. J'ai hâte de lire la suite, ça se lit très très bien, ça se lit très très vite. Et bah voilà, je peux que vous conseiller en tout cas si vous cherchez une romance un petit peu plus adulte. Et on termine avec l'éditeur chez lequel j'ai acheté le plus de mangas ce mois-ci. J'ai acheté 10 titres, mais à l'inverse c'est que de l'occasion. Occasion d'ailleurs que j'ai trouvé sur le site d'Anime Store. Si vous connaissez pas un petit peu, c'est un site qui propose toutes les nouveautés de chez Meian, tous les titres de chez Meian en neuf, mais aussi il y a une section occasion qui sont justement, qui propose les titres de chez Meian, certains titres de chez Meian en occasion à moitié prix, donc à 3,48 €. Donc franchement, si vous cherchez des titres de chez Meian, je peux que vous conseiller d'aller faire un tour et de voir s'il y a des choses qui peuvent vous plaire. Donc ce point occasion, ce mois-ci, ça m'a permis de me mettre à jour sur une série que j'adore, Grand Blue, avec le tome 9 et le tome 10. Franchement, c'est une série que j'adore, je suis complètement à fond dans l'humour, je suis très friand de l'univers de Grand Blue. Pour moi, l'humour assez spécial, ça marche complètement sur moi. Et bah, j'aime beaucoup en fait la relation que les personnages développent, l'univers aussi. Parfois ça part de la plongée, c'est bien fait, on aimerait bien en avoir un petit peu plus, mais franchement l'humour il est juste excellent, moi j'adore, je redemande encore et encore. Ensuite je l'ai vu, je l'ai mis directement dans mon panier, c'est le premier que j'ai pu mettre dans mon panier, le tome 10 de Gannibal en occasion, 3,48 €, Gannibal directement, ça fonce dans le panier, pas de questions à se poser. Il me reste juste le tome 8 et 9 pour justement être à jour. J'ai déjà le tome 10, c'est le dernier sorti à l'heure actuelle, il me semble que ça termine en 13 tomes. Voilà, Gannibal, on en parle un petit peu plus dans le bilan lecture. Ensuite, une série très chill que je continue petit à petit avec le tome 3 de Escale à Yokohama. J'avais adoré les 2 premiers tomes, c'est tellement chill, c'est tellement posé, contemplatif. Enfin, il y a une atmosphère dans ce manga qui donne vraiment envie de se poser, de s'évader à travers les pages, justement. C'est tellement beau, c'est tellement poétique dans un sens. Donc voilà, si vous cherchez une série assez chill, assez posée, je vous conseille ce titre qui fait vraiment le taf. Une série que je cherche pas forcément à compléter absolument, mais j'ai vu le tome 4, j'avais bien aimé les 3 premiers tomes de Harem in the Fantasy World Dungeon. C'est un isekai. J'aime bien, ça va, c'est cool, ça se laisse lire. J'ai vu le tome 4, je me suis dit, allez, en occasion, ça fait le taf, donc on continue petit à petit. Pareil ici, j'aime bien, mais c'est pas pour autant que je vais la compléter dès sa parution. Là, au moins, j'ai vu les tomes 5 et 6 en occasion. C'est cool, moi j'aime bien, c'est assez drôle, c'est assez bien fait. C'est assez chill, enfin ça se laisse lire, c'est plutôt cool. Donc voilà, on le complète aussi petit à petit. Il me manque 2 tomes pour être à jour. Et il me semble que ça se termine en 11 tomes. Donc voilà, on est bientôt sur la fin. On la complète petit à petit quand c'est en occasion, quand il y en a en stock. Et enfin, pour finir, je me suis permis de commencer 2 nouvelles séries. Une première qui est Dumbbell, combien peux-tu soulever?
J'étais assez intrigué par ce titre parce que notamment en plus c'est l'auteur, enfin le scénariste de Kengan Ashura que j'avais adoré. Apparemment c'est dans le même univers, ça m'intriguait, voilà pourquoi pas. Le tome 1 je l'ai vu en occasion, j'ai dit allez on se fait un avis. Au pire j'aime pas, c'est pas grave, je continuerai pas la série. Mais je préfère toujours me faire mon propre avis sur les séries. Et la dernière série de cette vidéo, c'est une comédie romantique dont pas mal de gens justement trouvent ça, enfin la trouvaient bien, la trouvaient drôle. Ce n'est autre que Yuzaki-san Wants to Hang Out, le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, une comédie romantique, apparemment c'est assez drôle. Donc 2 tomes pour le prix d'un. Je me suis dit allez, pareil, j'aime bien justement me faire mon avis sur les propres séries. Si j'aime bien, je continuerai. Si j'aime pas, bah je m'arrête là. Et donc ce qui nous fait quand même 10 titres de chez Meian. C'est pas mal, mais pour le prix, franchement, je m'en suis bien tiré. Et donc voilà, ça conclut mes achats manga du mois d'août. À vous d'en juger, mais je pense que c'est pas non plus un craquage. Je pense que j'ai été assez raisonnable. D'ailleurs, dites-moi si vous avez craqué ce mois-ci, si vous avez été assez raisonnable, vous avez continué des séries, commencé des séries que vous n'avez pas pu commencer. Dites-moi tout dans les commentaires. Par contre, à mon avis, le mois de septembre va piquer clairement pour le porte-monnaie parce que j'ai vu déjà le début du mois niveau sortie, je crois qu'on n'est pas prêt, ça va pas être la même que août. Donc si cette vidéo t'a plu, je ne peux que t'inviter à liker, plus à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit achat manga, lecture manga ou d'autres concepts, que ce soit vlog, challenge, défi, etc. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.